Nous venons de commémorer l'ascension de Jésus-Christ et nous voyons dans le livre des Actes des Apôtres, c'est Luc qui écrit, chapitre 1, le verset 9, nous voyons: après ces mots, Jésus s'éleva vers le ciel pendant que tous le regardaient, puis un ange le cacha à leurs yeux. Ils avaient encore les regards fixés vers le ciel où Jésus s'élevait, quand deux hommes habillés en blanc se trouvèrent tout à coup près d'eux et leur dirent: hommes de Galilée, pourquoi restez-vous là à regarder le ciel? C'est Jésus qui vous a été enlevé pour aller au ciel, reviendra de la même manière que vous l'avez vu y partir. Voilà, nous commémorons l'ascension de Jésus-Christ, c'est-à-dire Jésus est monté au ciel 40 jours après la résurrection d'entre les morts. Alors, quelle attitude sommes-nous appelés à avoir? Quel comportement? Alors, c'est pour dire que Jésus est retourné vers le Père et il a promis aux disciples, si nous lisons un peu plus tôt, qu'ils sont appelés à rester à Jérusalem jusqu'à ce que le Père va accomplir la promesse, c'est-à-dire la venue du Saint-Esprit. Donc, nous attendons, parce que là, nous voyons les deux hommes habillés en blanc, les anges qui disent, de la même manière qu'il est monté au ciel, c'est de la même manière qu'il reviendra. Donc, nous sommes dans l'attente du retour de Jésus-Christ. Alors, comment allons-nous attendre Jésus-Christ? Est-ce que nous allons l'attendre en étant distraits, en ayant le regard fixé vers le ciel, ou en restant inactifs? Non, nous attendons le retour de Jésus-Christ en étant actifs, en travaillant pour lui. Alléluia. En travaillant pour le Seigneur, une attente. Alors, c'est dans cette perspective où nous sommes appelés à attendre le retour de Jésus-Christ, en travaillant pour lui, à être utiles, oui, dans l'œuvre de Dieu, où que nous soyons dans nos activités au travail. Nous sommes appelés à être serviteurs de Dieu, à être des témoins de Jésus-Christ par notre bonne conduite. À l'école, pour ceux qui vont aux études, être appelés des témoins de Jésus-Christ par notre bonne conduite, parce que Jésus-Christ va revenir. Oui, plusieurs vont dire, oui, ça fait des millénaires, ça fait des années, depuis qu'on dit qu'il reviendra. Il y en a qui se moquent même de cela. C'est pas grave, c'est pas grave. Nous qui avons cru en lui, nous croyons à son retour. Il reviendra. Et c'est pour cela que nous nous rendons disponibles dans son œuvre pour prêcher la bonne nouvelle, pour gagner les âmes à Jésus-Christ. Alléluia. Pour gagner, sauver les âmes, libérer les hommes et les femmes de la captivité du péché, les libérer de la captivité du diable, pour que les hommes connaissent réellement la vérité et qu'ils reçoivent la vie éternelle. Car Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Et tout cela, comment? Par le Saint-Esprit. Vous voyez, ils sont restés là, 10 jours après, le Saint-Esprit est venu. Vous allez voir qu'un peu plus tôt, dans Jean chapitre 14, 15, 16, Jésus-Christ leur a parlé, c'est-à-dire aux disciples. Ne soyez pas tristes, si vous allez vous préparer une place. Et il continue à leur dire, il faut que je m'en aille. Si je ne m'en veux pas, le consolateur ne viendra pas, le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité. Nous sommes dans cette ère-là. Par le Saint-Esprit, équipés par la puissance du Saint-Esprit, nous pouvons être des vrais témoins de Jésus-Christ. Alléluia. Être des instruments entre les mains du Seigneur par une vie transformée. Par le Saint-Esprit, nous ne serons pas. Je vous en supplie, je vous encourage à rechercher la plénitude du Saint-Esprit. Vous ne serez pas les proies faciles de tous ces 10 heures de bonne aventure. Vous le voyez, ils sont partout. Tous ces 10 heures, tous ces soi-disant qui se disent prophètes, mais qui ne le sont pas selon les normes de Dieu. Par le Saint-Esprit, vous pouvez être tranquille et calme. Vous allez avoir le discernement. Vous développez votre intimité avec le Seigneur. Vous comprenez réellement votre nouveau statut. Vous comprenez qui vous êtes. Vous comprenez d'où vous venez et où allez-vous. Par le Saint-Esprit, vous pouvez être réellement un canal puissant pour le salut des âmes. Voilà, bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse et qu'il nous remplisse tous du Saint-Esprit de Dieu.